L'arrivée du décret tertiaire et la nécessité de s'engager pour la transition écologique ont conduit la ville de Balma à adopter des mesures d'efficacité énergétique. La mairie de Balma prévoit de réduire de 40% la consommation énergétique de ses bâtiments d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, elle va entreprendre des travaux d'isolation, d'amélioration de l'électricité, de la ventilation et d'installation de panneaux photovoltaïques. Bientôt, 75 panneaux solaires seront installés pour la police municipale et 82 pour la médiathèque, avec un budget total de 92 000 €. La fin des travaux est prévue pour fin juillet. Les équipements endommagés par la tempête de 2021 seront également restaurés. Balma s'engage ainsi pour un avenir plus vert. RWE a inauguré le parc éolien des Nouvions dans l'Aisne, avec 11 éoliennes Nordex N149 pour une capacité totale de 44 MW. Ce parc, le plus puissant de RWE en France, pourra alimenter environ 19 000 foyers en électricité verte. La mise en service est prévue pour février 2024. Situés à Nouvion et Catillon et Nouvion-le-Comte, des mesures environnementales ont été mises en place. Protection des chauves-souris, plantation d'arbres et rénovation de l'église locale. RWE continue de développer son portefeuille d'énergie renouvelable dans les Hauts-de-France, avec déjà 6 parcs éoliens totalisant 126 MW et une extension du parc des Nouvions prévue en 2024. En 2024, la montée en puissance de l'IA entraînera une augmentation de 20% par an de la consommation des données des data centers, nécessitant plus d'énergie. Pour répondre à cette demande, les data centers se tournent vers les énergies renouvelables et les piles à combustible à oxyde solide, les SOFC, pour une alimentation propre et continue. Les SOFC, intégrés au microgrid, assurent un fonctionnement 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, idéal pour les infrastructures distribuées. Bloom Energy, un leader dans ce domaine, propose des solutions rapides et efficaces, livrant des unités en 75 jours pour soutenir un avenir décarboné. Le 7 juin 2024, Total Energy et Air Products ont signé un accord pour fournir 70 000 tonnes d'hydrogène vert par an en Europe à partir de 2030, sur une période de 15 ans. Cet accord, issu d'un appel d'offres de Total Energy pour décarboner ses raffineries européennes, permettra de réduire les émissions de CO2 de 700 000 tonnes par an. Air Products, leader mondial de l'hydrogène, fournira cet hydrogène vert aux raffineries de Total Energy en Europe du Nord. Ce partenariat est essentiel pour que Total Energy atteigne son objectif de réduire de 40% ses émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2015. En parallèle, un protocole d'accord pour la fourniture d'énergie renouvelable a été signé, incluant un contrat de vente d'électricité de 150 MW produit par un projet solaire au Texas. Cet accord renforce l'engagement de Total Energy à utiliser de l'hydrogène vert pour réduire l'empreinte carbone de ses raffineries, contribuant ainsi à la transition énergétique et à un avenir plus durable. Equinor et GRT Gaz ont signé un partenariat pour développer un projet de transport et de stockage géologique de CO2 entre Dunkerque et la Norvège. Prévu pour 2029, ce projet vise à décarboner la zone industrielle de Dunkerque, qui représente 20% des émissions industrielles de CO2 en France. GRT Gaz construira un réseau terrestre de 30 km pour acheminer le CO2 capté vers une station de compression. Ensuite, Equinor le transportera via une canalisation offshore jusqu'à des sites de stockage sur la mer du Nord. Ce partenariat contribue aux objectifs de neutralité carbone de l'Europe et renforce la coopération franco-norvégienne pour une économie verte et durable. Les établissements de santé en France, responsables de près de 8% des émissions de carbone, s'engagent à réduire leurs empreintes écologiques. Les CHU d'Angers et de Nantes illustrent cette démarche. Conformément au décret tertiaire, une réduction de 40% de la consommation d'énergie doit être réalisée d'ici 2030. Depuis 2018, le CHU d'Angers réduit et recycle ses déchets, diminuant par 10 l'usage du protoxyde d'azote. Le nouveau CHU de Nantes, prévu pour 2027, sera éco-énergétique grâce à des panneaux solaires et à la géothermie. Les Pays de la Loire montrent l'exemple en transition énergétique dans le secteur de la santé, établissant des standards pour d'autres régions. Merci pour votre attention et à très vite pour de nouvelles actualités environnementales et énergétiques.